capsule pour préparer le laboratoire sur les forces d'attraction et de répulsion, en fait, le laboratoire sur le magnétisme. Donc, il y a 3 parties. On va faire 3 petites vidéos. Donc, la première partie, c'est sur, dans le fond, les propriétés magnétiques. Donc, en gros, ce que vous devez faire, c'est classer les éléments selon les 3 classes qu'on a vues en classe. Donc, magnétique, ferromagnétique ou non magnétique. Donc, on va avoir mis dans le répertoire les photos, l'équivalent de ce que vous voyez ici, en bas. Donc, ici, vous avez le clou d'acier, l'aluminium, le cuivre, le zinc, trombone, plastique, bois, le sou, 1 cent, les 2 sous, 5 sous d'années différentes, verre, la boussole, qui peut être ce modèle-là ou un autre, caoutchouc, fer, qui peut être plus ou moins rouillé selon, le papier et le nickel. Donc, c'est important de faire la différence entre vos différents métaux. Donc, si on regarde l'aluminium, il est normalement assez brillant. Le zinc est très terne et le fer est généralement rouillé. Le nickel est assez brillant comme l'aluminium, généralement est plus petit, ou sinon on va avoir écrit Ni dessus, nickel, pour vous aider à le replacer. Bon, le reste, vous avez aussi des aimants. Donc, les aimants, ça peut être de 2 modèles différents. Donc, vous pouvez avoir ceux-là, donc rouge et bleu. Le rouge étant votre nord et le bleu étant le sud. Sinon, vous avez des gris. Donc, nord-sud est bien indiqué dessus. Donc, ça va vous aider dans le labo. Donc, dans la première partie, ce que vous avez besoin, en fait, ça va tout être dans le petit pot ici, avec un beau petit couvert jaune. Donc, ce que vous devez faire, dans le fond, c'est tester les propriétés. Donc, en gros, ce qui est magnétique, comme on a vu en théorie, va attirer ou bien va repousser, ou en tout cas, va pas attirer d'un côté et de l'autre. Dans le sens que si j'arrive avec le clou, par exemple, ici, si j'en fais un, bien, le clou est attiré du côté rouge, donc du côté nord, mais est aussi attiré du côté sud. Il n'est pas repoussé. Donc, à ce moment-là, il est seulement ferromagnétique. Il n'est pas magnétique. Si je prends un autre aimant, donc mon aimant ici, si je prends mon bleu et mon rouge, donc mon sud et mon nord, donc il y a une attraction d'un côté. Par contre, de l'autre côté, comme j'ai fait en classe, mais là, il n'y aura pas d'attraction, donc ça va tomber. Donc là, à ce moment-là, attirer d'un autre, repousser de l'autre, ça veut dire que c'est un des aimants, donc on les classe en magnétique. Si l'autre possibilité, donc si on fait de l'aluminium, ben là, il n'y a simplement pas d'attraction. Donc, on le classe dans non magnétique. Donc, vous appliquez le même principe pour tous les éléments qui sont dans votre protocole. Assurez-vous de bien les classer dans le tableau des résultats à la page 2, de mettre votre titre et tout et tout. Et c'est aussi simple que ça.